Shalom Vracha, chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours sur le thème des lois de Shabbat, simplifié en suivant l'ordre du Shulchan Aruch. Aujourd'hui, on va parler d'une loi qui est très intéressante, c'est le Siman Resh Mem Gimel. Là-bas, on nous parle d'In Amaskir Sadeh ou Mechatz Le'eno Yehudi. On nous parle quelle est la loi pour une personne, d'accord, qui veut louer un Mechatz, donc un Bet HaMechatz, on peut comparer ça aujourd'hui à un Sona, à un Mam, d'accord, ou un champ à un non-juif. Alors, il faut savoir qu'ici, c'est assez intéressant. Pourquoi on nous parle d'un côté d'un sona et de l'autre côté, on nous parle d'un champ? Il y a une différence entre ces deux sortes d'affaires. En réalité, on nous parle de quoi ici? On nous parle d'une personne qui va louer, mais comment elle loue? Elle donne en harisuta, en réalité. Ça veut dire quoi? C'est quoi une harisuta, selon le langage talmudique? C'est tout simplement lorsque on prend un employé, une personne avec qui on s'associe, et que la personne, en réalité, au lieu de prendre un salaire, elle prend une partie des bénéfices. D'accord? Donc on nous explique en réalité que, sur le point du sona, on n'a pas trop pour habitude de louer à une personne en lui donnant une partie des bénéfices, en tout cas à cette époque-là. C'était pas de coutume de pouvoir le faire. Donc de ce fait, à partir du moment où on sait qu'un juif a ouvert une affaire, d'accord, qu'on n'a pas pour habitude de sous-traiter cette affaire-là, et que cette affaire-là va être ouverte Shabbat et jour de fête, en étant tenue par un non-juif, d'accord, et qu'on loue au non-juif l'affaire en lui disant « tu vas travailler avec moi et tu vas prendre une partie des bénéfices », entre guillemets, d'accord, tout simplement on a un véritable problème parce que l'affaire est au nom du juif, que les gens n'ont pas pour habitude de voir ce type d'affaire être sous-loué à un non-juif qui n'a aucun problème, lui, pour pouvoir travailler durant Shabbat. Et de ce fait, tout le monde va penser que ce juif est en train d'ouvrir son affaire durant Shabbat sans aucune autorisation, de ce fait, et qu'il est en train de profiter du travail du non-juif avec qui il travaille, parce qu'on ne sait pas s'il lui loue ou s'il travaille pour lui, le non-juif, en réalité, s'il est associé ou non. D'accord ? Le fait est que comme on ne le sait pas et que ça peut émettre un doute, et qu'il est en train de profiter du travail du non-juif durant Shabbat et qu'on n'a pas le droit de profiter du travail du non-juif pour nous-mêmes durant Shabbat, bien que le non-juif ait le droit d'effectuer des travaux interdits durant Shabbat, interdits pour nous les juifs, mais autorisés pour lui en tant que non-juif, d'accord ? Tout simplement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on ne pourra pas le faire. Par contre, un champ, du fait que on a pour habitude de sous-traiter et de faire appel à des agriculteurs qui viennent et qui s'occupent des champs et de leur donner un pourcentage sur les ventes, sur les récoltes, etc. Ça pose aucun problème. Même si les gens savent que le champ appartient à un juif, on a pour habitude de travailler comme ça, sur ce type d'affaires-là, donc ça pose pas de problème. L'autre dimension qui est intéressante dans cette loi, c'est qu'on dit que dans les endroits où on a pour habitude, même sur un sona, de sous-louer et de travailler comme ça, en permettant de prendre un associé non-juif et qu'il travaille, qu'il prenne un pourcentage, ça ne posera pas de problème non plus. Maintenant, pour éviter tous ces malentendus, il y a sur tous les business aujourd'hui qu'on veut ouvrir durant Shabbat, d'accord, des magasins, des fois on a des gens qui ont des centres commerciaux où ils sont en dehors d'Israël et ils veulent pouvoir ouvrir leurs centres commerciaux durant Shabbat, parce que c'est le samedi où on travaille le plus et que le centre commercial oblige le magasin à ouvrir durant Shabbat. Il y a une solution dont on parle dans la halakha, on parle d'un eskem, d'un contrat que l'on fait avec un associé non-juif avant même d'ouvrir normalement l'affaire. Dans certains cas, on pourrait autoriser, une fois que l'affaire est ouverte, mais avant même d'ouvrir l'affaire, de signer un contrat où le non-juif va s'occuper de tenir le magasin durant les jours de fête et Shabbat, et qu'il sera payé avec les bénéfices qui seront faits durant Shabbat et les jours de fête. D'accord ? Pour cela, il faut se rapprocher de Dayanim. Certains rabbanim pensent qu'il vaut mieux ne pas procéder ainsi, parce que ça pourrait enlever la bracha, mais en réalité, mi-karadine, selon le sens strict de la loi, cela est autorisé, de pouvoir le faire, et ça peut rendre service à beaucoup de gens. Bezrat Hashem. Dans le cas du Shulchan Aruch, il ne nous parle pas de ce eskem, d'accord ? De ce eskem qui peut exister, cet accord qui peut exister entre un non-juif et un juif, pour pouvoir ouvrir ensemble une affaire qui sera ouverte aussi Shabbat et les jours de fête. Là, on parle d'autre chose. On parle d'un juif qui a ouvert une affaire tout seul et qui, un beau jour, décide de sous-louer à un non-juif qui va lui prendre, entre guillemets, payer son loyer à travers les bénéfices qu'il va dégager et prendre des bénéfices pour lui-même. Dans un cas pareil, si c'est une affaire qu'on n'a pas l'habitude, les gens n'ont pas pour habitude de procéder ainsi, ne pourra pas le faire aux yeux des autres parce qu'on va penser que le juif est en train de profiter du travail interdit du non-juif, comme je vous ai expliqué au début du cours. Bezrat Hashem. Pour plus de questions avec l'aide de Dieu, on va vous mettre mon numéro ici en bas. Si ça ne dérange pas Shimshon, avec l'aide de Dieu, si vous avez des questions sur le sujet, parce que c'est une loi qui est très délicate, et ne pas tirer de conclusion à travers cette loi sans avoir pris conseil avec un rav ou un posek, Bezrat Hashem, vous rapprocher d'un rav ou d'un posek compétent pour pouvoir aborder ce sujet si vous avez besoin, à un niveau ou à un autre, de conseils
en termes d'affaires qui seraient ouvertes durant Shabbat ou non. Voilà. À bientôt. Shabbat Shalom.